Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de frontières. Voilà, c'est enfin l'épisode sur frontières. Ils voulaient pas qu'on parle de frontières. Mais non, mais parce que pour moi, ça c'est vraiment le fond de cuve de l'extrême droite. Plus je suis sûr que ça leur fait trop plaisir qu'on parle d'eux. Bah oui, mais là on parle déjà d'eux. Ils sont dans l'actu. Donc allez, faut qu'on raconte qui sont ces gars-là. Ouais. Frontières, c'est le nouveau nom de Livre Noir. Vous vous souvenez de ça, Livre Noir ? Cette chaîne YouTube, fondée en 2021, s'était faite connaître grâce à un entretien fleuve d'Éric Zemmour qui avait pas mal tourné, puisque c'était dans cet entretien que le journaliste d'extrême droite assumait pour la première fois ses ambitions présidentielles. Bon, le concept de la chaîne, c'était pas compliqué, c'était un Thinkerview en plus raciste. En surtout raciste. Mais qui invite vraiment tous les racistes, hein. Et surtout pour parler d'immigration, d'islam, de racisme anti-blanc. Voilà, c'était ça, Livre Noir, si je résume. Allez, il y avait quelques cautions de gauche de temps en temps, mais nous on va être élégants, on va pas les citer. Voilà, on va épargner Guénolé, Branco, Bégodeau. Bon, depuis, le média a changé de nom, il a même changé d'équipe de départ, parce que l'équipe de départ, ils se sont engueulés. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'aventure de faf qui mélange racisme, égo et histoire de pognon. Voilà, ces gens se bouffent entre eux, ça se termine souvent comme ça. Maintenant, celui qui contrôle tout ça, c'est Éric Tegner. Un jeune loup ambitieux aux dents longues et aérodynamiques, c'est lui qui a déposé la marque Livre Noir et qui a gardé le contrôle de la chaîne et du magazine. C'est lui que ses anciens associés poursuivent en justice pour recel d'abus de biens sociaux. Bref, c'est lui qui l'a fait à l'envers à tout le monde. Ancien adhérent de LR, Éric Tegner a été un proche de Sarah Knafo, mais il a également travaillé pour un think tank hongrois au service du rayonnement de Viktor Orban. Comme Éric Zemmour, son plan c'est de faire l'union des droites et pour ça, il a une stratégie. Le racisme. Le racisme, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça le plan. Et c'est normal hein, quand tu réfléchis, quand t'as des riches de droite, tu voudrais qu'ils s'allient avec les pauvres de droite, ils ont peut-être pas les mêmes idées économiques. Par contre, bon, ils ont un fond en commun, un fond. Qu'est-ce que c'est que ce fond ? Ils sont au moins tous racistes, en fait. Dit autrement, on pourrait dire qu'Éric Tegner, c'est un identitaire. Oui, eux, ils en parlent d'identité hein, dans Frontières. Dans le siècle des identités qui se dessinent, et face à l'effondrement qui se profile, nous avons besoin de limites. Nous avons besoin de frontières. Bon, on a commencé en vous disant que ces petits trublions de frontières avaient fait parler d'eux. Vous avez peut-être vu ces images la semaine dernière. Des collaborateurs parlementaires du Nouveau Front Populaire s'étaient réunis pour demander la suspension de l'accréditation de frontières à l'Assemblée nationale. Nous avons le droit de nous sentir en sécurité sur notre lieu de travail. Alors pourquoi ils étaient fâchés, les assistants parlementaires ? Eh bien parce que leur identité et des informations personnelles avaient été révélées dans le dernier numéro de Frontières consacré à la France Insoumise. Quand on constitue des listes de noms et qu'on les désigne en ligne à la vindicte populaire, et vous n'êtes pas sans ignorer que l'extrême droite est très mobilisée en ligne et est capable aussi de commettre des actions violentes en se radicalisant en ligne, je considère qu'un média qui fait ça n'est plus digne d'être appelé un média. Non mais vraiment, hein, ce qu'ils ont fait c'est juste une liste, avec des noms, des infos perso sur les collaborateurs, c'est tout, il n'y avait pas d'infos. Oui, parce que si vous écoutez les gars de Frontières, ils vous diront qu'ils n'ont jamais fait que ce que la gauche fait elle-même depuis des années. Et c'est vrai qu'il arrive que des médias de gauche publient des infos sur les assistants parlementaires de l'extrême droite. Depuis la dédiabolisation et depuis qu'il a opté pour la stratégie de la cravate, le RN ne présente plus aux élections de personnages sulfureux. Donc pour trouver dans le parti de Marine Le Pen d'anciens néo-nazis au passé trouble, c'est chez les assistants parlementaires qu'il faut chercher. Donc voilà, il y a un intérêt parce que t'as le RN qui te dit « Oui, nous on n'est pas du tout racistes, c'est pas nous, on est républicains, tout ça ». Et si tu fouilles et que tu trouves chez les assistants parlementaires des posts Facebook en mode « Faut virer tous les arabes et tout », oui, il y a un intérêt journalistique à le mentionner, ça parle de quelque chose, ça dit une hypocrisie. Mais ça c'est pas ce qu'a fait Frontières. Frontières ils ont publié des noms en disant simplement « Bah regardez, ils sont de gauche, voici leurs noms, voici comment les trouver ». Et c'est pas la première fois que Frontières emploie ce genre de méthode. Dans un numéro précédent, ils avaient fait la même chose en livrant cette fois-ci les noms des avocats qui seraient coupables de l'invasion migratoire. C'est-à-dire en gros des avocats qui avaient eu le malheur de défendre les droits des étrangers. Leurs photos ont été publiées, leur lieu de travail, leurs noms, et bien sûr, certains ont reçu des menaces de mort. Plusieurs plaintes ont été déposées et le Conseil national du barreau a saisi le parquet. Voilà les méthodes de Frontières, des méthodes qu'ils assument complètement. Après tout, si jamais il y a un déséquilibré ou même un groupe terroriste d'extrême droite qui s'en prend à ces gens, ce sera pas directement Frontières. Frontières, ils ont juste donné des noms. Ah oui, non, ils ont juste donné des noms, parfois des lieux, on pouvait peut-être trouver ces personnes-là. Mais c'est tout, ça n'engage pas plus leur responsabilité que ça. Il y en a, ils ont demandé d'être mis sous sécurité, etc. Où en fait, il y a 3 personnes qui vont les menacer de mort. Évidemment, c'est des débiles. Nous, on a essayé de nettoyer quand il y a des menaces de mort, mais on n'en est pas comptable en fait. C'est lui, Éric Tegner, le patron de Frontières. Et lui, il considère que ce qu'il fait, c'est normal. Après tout, la gauche le fait aussi. Et oui, alors pour lui, la gauche, c'est large. Hein. Oui, il y a LFI, puis il y a aussi donc les avocats, les journalistes qui bossent pas pour Bolloré. Et ça n'est que justice, parce que d'ailleurs, la gauche, elle lui a fait des crasses aussi. Elle a dit qu'il était facho. Vous avez fait des articles pourris qui disent qu'on est d'extrême droite.
Donc en fait, on se retrouve ciblé par des antifas et tout. Est-ce que vous vous sentez responsable? Éric Tegner n'est pas le seul à assumer cette stratégie. Jordan Florentin, qui travaille pour Frontières, la revendique également. Il est même encore plus explicite, vous allez voir. Nous avons dévoilé les coupables de cette fameuse submersion, avec des noms, c'est vrai, avec des noms, car trop longtemps, la gauche affichait, fait des listes, mais des cibles dans le dos des militants ou des associations de droite. Et bien désormais, c'est à eux de trembler. C'est à eux de trembler maintenant, vous allez voir, les gauchistes, vous allez avoir peur. Voilà, et il assume sa stratégie, vraiment c'est une stratégie de terreur. Il veut que ses adversaires aient peur. Jordan Florentin veut que la peur change de camp, et on le comprend parce que jusque-là, faut le dire, c'est quand même lui qui avait peur. Oui, parce que la gauche, elle m'a couru après dans la rue. J'ai eu peur, Raphaël Arnaud, Antifa, tout ça, ils voulaient me taper. Ils ont quand même beaucoup tendance à se chier dessus, les Jordan, quand même. Et oui, il a peur des antifas. Florentin s'est fait connaître avec des micro-trottoirs provoques qui ont évidemment attiré l'attention des antifascistes, auprès desquels il est maintenant connu comme le loup blanc. Quoi vous dites? Un facho parmi nous. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que vous êtes un putain de facho et vous êtes fort. Ok. Mais c'est quoi un facho? C'est quoi un facho? Bah c'est vous le facho. Ça veut dire quoi, facho? Mais ça veut dire ce que t'es, gros. Non mais assume, facho, maintenant que t'as dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es fasciste, gros. C'est-à-dire, c'est quoi le fascisme? Son truc, c'est d'aller dans des événements de gauche et de tout faire pour se faire casser la gueule. Pas de bol, ça n'arrive pas. Je sais pas combien de temps tiendrait un journaliste de gauche qui viendrait faire la même chose dans un rassemblement de nazis, mais à gauche, on sait se tenir. La plupart du temps, il se fait juste exfiltrer sans qu'il y ait eu le moindre échange de coups. Un média d'extrême droite. Ce genre de média. Un média d'extrême droite. Frontières est un média d'extrême droite dans une manifestation. On manifeste pas à toi. Dégagez. Dégagez. Allez. Bon les amis, vous savez ce que c'est une manifestation de l'ultra-gauche, donc on ne peut pas rester très longtemps. On espère que ces images vous auront plu, mais surtout vous aurez compris ce qu'est la violence de ce mouvement-là, qui ne veut pas que des journalistes soient dans les rues à Paris. Et donc, vous avez vu, même quand il se passe rien, Jordan chougne. En vérité, Jordan passe son temps à chougner et à inventer de l'hyperviolence qui n'existe que dans sa tête. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître d'ailleurs. En 2021, il avait réussi à se faire inviter à la télé en racontant qu'il s'était fait séquestrer par l'humoriste Yacine Bellatar. Tout ça était faux, comme le raconte cet article du Monde. Certes, il y avait eu des tensions entre Jordan Florentin et Yacine Bellatar, mais pourquoi ? Eh bien parce que Florentin s'était pointé au spectacle avec son micro, des questions provoques sur l'islamo-gauchisme et un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler. Ce que vous oubliez de dire, c'est que vous êtes un média politique. Livre Noir, c'est clairement, non mais c'est clairement un média d'extrême droite, il faut le dire. Vous faites des portraits à la gloire. C'est quoi l'extrême droite pour vous, je comprends Vous faites des portraits à la gloire que j'ai regardé, de Florent Philippot, d'Éric Zemmour, de longs entretiens qui sont plutôt très bienveillants envers eux. Et j'ai l'impression, moi c'est une impression, que vous utilisez certes une altercation musclée, mais que vous l'extrapolez en utilisant des termes très violents comme séquestration, agression, traumatisme, pour à la fois faire la promotion de votre média, parce que depuis cette agression, vous êtes partout dans les médias, vous avez sorti une vidéo immédiatement après l'altercation, et aussi alimenter un climat malheureusement qui règne, qui est un climat anti-musulman en France. Voilà. Alors attendez, vous voulez voir de la vraie hyperviolence? Regardez ça. Bonjour monsieur Boyard, on venait voir si vous avez été... Ah, on nous a fermé la porte, on venait voir si monsieur Boyard était bien domicilié ici. Voilà, là il est content, là regarde-moi cette tête de vainqueur. Là il est ravi. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'enfin la peur change de camp, que même chez eux, les gens de gauche vont commencer à baliser, qu'il a fait de belles images, qu'il a fait du grand journalisme. Mais attendez, c'est pas tout. Après être allé harceler chez lui le député insoumis, écoutez comment Jordan nous raconte l'incident. Et bien finalement, nous sommes tombés nez à nez avec Louis Boyard qui nous ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence. Vous vous rendez compte que même là, il trouve le moyen de se victimiser lui et de chougner. Il est venu harceler Louis Boyard chez lui, l'autre a juste claqué la porte et... Alors là, la porte a été fermée avec une extrême violence. Ça va, tu vas t'en remettre? C'était violent, hein. Là, j'imagine que vous comprenez mieux pourquoi les collaborateurs parlementaires avaient demandé que les journalistes de Frontières ne viennent plus à l'Assemblée. Je trouve cette demande d'une extrême violence. Ah oui. Tout ça, évidemment, c'est pas du journalisme. C'est du harcèlement, du doxing, de la provocation. D'ailleurs, la méthode qui consiste à aller dans des événements de gauche pour ensuite se faire sortir et pouvoir se victimiser, c'est une méthode qu'on retrouve dans d'autres collectifs d'extrême droite. C'est comme ça que fait Némésis, par exemple. C'est une méthode de militants, d'activistes, pas de journalistes. Vous l'avez vu, Florentin ne couvre pas l'événement, il le provoque, il le crée, il le suscite. Et quand il se fait sortir, il se fait traiter de facho et c'est bon, il a ses images. Bah oui, mais c'est quoi un facho? C'est quoi un facho, hein, Usul? Hein? Qu'est-ce que c'est le fascisme? Qu'est-ce que Non, c'est? parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec Monsieur Usul, on est facho, c'est ça? On est facho, tout le monde est facho. Alors justement, bonne question, parce que à part se plaindre et harceler les gens de gauche, qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils disent à Frontières? Au début, on vous a dit, bon, c'est des racistes. Maintenant, on va vous le prouver, écoutez. Chez eux, le racisme, c'est structurant. En fait, c'est leur sujet principal. Alors évidemment, ils font des micro-trottoirs racistes, avec des questions racistes, où on compte les blancs, par exemple. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes de couleur blanche de peau à Saint-Denis? Bah, autour de moi, j'en vois, mais pour moi,
Bah, derrière vous, enfin, il y en a, mais il y en a les vois peu. Bon bah quand même, vous faites un effort. Évidemment, Tegner et Florentin sont les pourfendeurs du grand remplacement, de l'invasion migratoire, de l'islamisation. Ça les passionne. Mais ils vont plus loin, en fait, on sent qu'ils sont angoissés pour les blancs. Voilà, ils ont un combat, leur combat c'est la race blanche, ils veulent sauver la race blanche. Le grand classique dans l'argumentaire des suprémacistes blancs, c'est de dire que les blancs peuvent être en danger. Alors c'est sûr, quand on regarde autour de nous en France, c'est pas évident à démontrer, mais pour Frontières, Éric Tegner s'est rendu en Afrique du Sud. Là-bas, c'est beaucoup plus dur pour les blancs depuis la fin de l'apartheid. Et il est solidaire de ça, Éric. Il a une solidarité de race assez naturelle. Parce que lorsque vous avez une victime comme celle qui a eu lieu à Crépol, lorsqu'il y a un racisme anti-blanc qu'on voit de plus en plus en France, on n'en parle pas. Parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Et donc, sur cet aspect d'une épuration ethnique, c'est comme ça qu'on sous-titre notre magazine qui s'intitule « La haine du blanc ». Alerte sur une épuration ethnique en Afrique du Sud, parce que c'est la volonté de les faire partir, la volonté de les rendre complètement minoritaires. Et là, attention, on arrive au cœur de l'idéologie, de la vision du monde d'Éric Tegner. Pour lui, l'Occident est en train de s'effondrer. On est au bord de la guerre civile raciale. Pourquoi ? Parce que les Blancs pourraient devenir minoritaires. Et attendez, parce que si les Blancs deviennent minoritaires et qu'on est en démocratie, est-ce que ce serait pas une situation encore plus grave ? Écoutez attentivement. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un grand remplacement ? On est en démocratie. On va tomber dans une république islamique. Est-ce que pour vous, il y aura un grand remplacement si Bien sûr, et derrière, parce que c'est une démographie, on va faire un accommodement raisonnable. Si demain... Vous avez dit, si un grand remplacement, on sera en république islamique, bien sûr, si demain... Mais c'est les Mais non, la clé c'est Eric. Donc vous avez bien compris, il y a deux problèmes dans ce pays, la démographie et la démocratie, du coup. Mais si le problème, c'est la démographie, comment on le règle, le problème ? Les populations qu'Éric redoute, il faudra en faire quoi ? Les stériliser ? Les déporter ? Leur retirer le droit de vote, peut-être ? À moins qu'on le retire à tout le monde, le droit de vote. Si la démocratie nous met à la merci de la démographie, autant se passer de la démocratie. En fait, quand on se penche de près sur ce que publie Frontières, on constate que le journal est largement empreint d'une vraie culture antidémocratique et anti-républicaine dans la plus pure tradition de l'extrême droite française historique. Celle de Maurras, celle de Drummond et de tous les inspirateurs du régime de Vichy. C'est le constat qu'a fait pour la Fondation Jean Jaurès le chercheur Raphaël Lorca en se penchant sur les quelques numéros papier qu'a publié Frontières. Frontières version papier n'est pas très lu et au départ, nous on pensait que c'était pas très important, que c'était juste histoire d'avoir un peu de présence en kiosque pour faire style. On se disait que la vraie activité de Frontières c'était surtout le harcèlement en ligne et dans la rue quand il y a des manifs et tout. Mais le chercheur Raphaël Lorca a pris au sérieux cette publication, il a lu ces 7 numéros publiés et voici ce qu'il en raconte. Ce qui compte dans le combat politique, disait Maurras, c'est la propagande imprimée. Comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais comme on va le voir, on retrouve à l'intérieur des pages de Frontières la même critique implacable des principes de 1789, la même hantise de la décadence, le même attachement aux traditions, la même rhétorique guerrière contre l'étranger, la même condamnation de l'anti-France, la même aspiration au rétablissement violent de l'ordre. Comparaison n'est pas raison, ok mais quand même. Si on compare avec la presse antisémite et anti-républicaine des années 30, il y a beaucoup de points communs. On retrouve la même violence, le même racisme, le même usage de la calomnie et du mensonge, et la même charge permanente contre la République. On peut multiplier les exemples ébranlant un à un les piliers de la démocratie libérale. Les valeurs de la République ? Éthérées, conclut un édito d'Alexandre de Galzin qui explique dans le 6e numéro, sobrement titré 2027 avec Marine Le Pen et Jordan Bardella en couverture, universalisme, laïcité, humanité et fermeté, contrat social, esprit des Lumières, autant de mots ayant lentement mais sûrement poussé les pays occidentaux vers le déclin. Face à la catastrophe à venir, face au déclin, il faut que les Blancs se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est à ça que sert Frontières, à créer de l'affolement, à créer de la peur, et que ces lecteurs se disent peut-être qu'il faudrait passer à l'action. Passer à l'acte. Dans cette manifestation, aujourd'hui samedi 22 mars, contre le supposé fascisme, racisme, contre l'extrême droite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous, c'est les millions de Français qui êtes derrière cet écran, qui êtes visés, c'est vous qui le détestent, c'est vous les Français qui le détestent. Ils sont ici en train de manifester dans le cadre d'une ultra-violence complètement désinhibée et dégénérée. Bon alors encore une fois, l'hyper-violence désinhibée, elle est surtout dans sa grosse tête pleine de cheveux, mais vous l'avez compris, il dit ça pour faire réagir son public. Réagir contre qui ? Réagir contre la gauche, contre l'anti-France. L'anti-France, le parti de l'étranger, tout ça aussi, ça sent bon la rhétorique maurassienne. Mais regardez, ça tombe bien, si vous voulez réagir contre ces gens, au fil de ces numéros et de ces vidéos, Frontières vous a donné plein de noms, plein de lieux où vous pourriez trouver ces personnes. Dans son numéro sur les complices de l'immigration, ils sont allés jusqu'à faire un classement des tribunaux les plus laxistes de France.
Et la question c'est, jusqu'où ça va aller? Ça s'arrête quand? Faut attendre quel drame pour que ce torchon soit interdit? Bonjour à tous, ça fait plusieurs jours que je suis harcelé par des courriers de convocation à la police et devant les tribunaux. Je voulais vous en parler parce que c'est absolument scandaleux. Je suis convoqué le 11 décembre à la 17e chambre correctionnelle de Paris pour incitation à la haine et injure à caractère racial. Tegner et ses amis pourraient être rattrapés par la justice, c'est vrai, enfin bon, faudrait se manier un peu là. D'autant plus qu'ils n'arrêtent pas de faire ça là, de tester les limites de ce qu'ils peuvent dire, de ce qu'ils peuvent publier. Oui, est-ce qu'on réagit? Raphaël Lorca, il dit que la République doit réagir, mais tout le monde doit réagir en vrai. C'est ce qu'ont fait les assistants parlementaires de gauche en demandant à ce qu'au moins on leur retire leur accréditation pour l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à cette occasion, on a pu voir que Frontières avait trouvé du soutien chez les députés RN, étrangement coordonnés. Ils y sont tous allés de leurs petits mots pour dénoncer la gauche et venir au secours de la liberté d'expression. Pourtant, Marine Le Pen avait marqué ses distances avec Tegner et Florentin, notamment en février, quand Florentin avait fait n'importe quoi. Comme tous les charognards d'extrême droite, vous savez, ils sont prêts à sauter sur n'importe quel fait divers pour balancer un peu de propagande raciste. Bon bah là, c'était à l'occasion de la mort de la petite Louise, 11 ans, et il avait été vraiment abject. Il s'en était pris à la sœur de la victime, dont il avait déterré des tweets, militante d'extrême gauche qui partage les positions de la LFI et des propos anti-RN. Sa petite sœur vient d'être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. Et du coup quoi? Bien fait pour elle? Bien fait pour sa sœur? Non mais vous avez vu le niveau? Voilà, et pour que Marine Le Pen elle-même soit outrée, vous imaginez, vous voyez le niveau de racisme et de dégueulasserie du gars, quoi. En réunion de groupe, Le Pen a exprimé son dégoût pour ce poste qu'elle a trouvé ignoble. Furieuse, selon l'un des 130 et quelques témoins, la patronne a mis en garde contre ces gens qui ont en fait leur propre agenda, sont fondamentalement extrémistes et se mettent dans notre roue parce qu'on fait 40%. Alors peut-être que quand 2 mois plus tard, les députés RN finalement le soutiennent, c'est parce que là, en fait, ils défendent pas le raciste, là, ils défendent le journaliste. Mais oui, quelque part pour Florentin, Frontières, c'est sa couverture. Si vous l'attaquez, vous attaquez la liberté de la presse. Et il viendra chouiner qu'on est hyper violent avec lui, d'une extrême violence, alors qu'il n'est pas du tout fasciste. Oui, je vous dis que c'est violent d'abord parce que je ne considère pas que notre média est d'extrême droite. Vous savez, l'extrême droite, ça se définit par la présence de groupuscules au sein des mouvements. Il n'y a aucun mouvement de droite en France qui a des groupuscules violents, alors qu'il y en a à gauche avec les Black Blocs. À droite, ça n'existe pas. Et ça se voit que le gars, il voyage léger, quoi. Normalement, l'argument, c'est de dire, pour définir le fascisme, il faut qu'il y ait des milices. Mais lui, il confond, il dit, il faut des extrêmes droites et puis des groupuscules, il confond tout. Lui, vraiment, juste, il avait son racisme, un micro et un rêve. Et apparemment, il a essayé de se faire investir par le RN, et même le RN n'en a pas voulu. Oh là, t'imagines? C'est chaud. Il faut bien se rendre compte que depuis le début de l'année, ces gens-là, ils sont à la télé tous les jours. Ils sont sur CNews, dans le groupe Bolloré. Et c'est les plus radicaux du groupe Bolloré. C'est pas un titre d'extrême droite comme les autres. Il y a vraiment une limite, il y a vraiment une frontière qui a été franchie avec leurs pratiques, avec leurs idées. Si on accepte ça, ça peut avoir des conséquences. Ça a eu des conséquences quand cette presse-là a existé. C'est cette presse-là, à l'époque, qui a jeté Dreyfus au chien. C'est cette presse-là qui a donné des idées à celui qui a tué Zola, à celui qui a essayé de tuer Blum, à celui qui a réussi à tuer Jaurès. Donc vraiment, là, on est face à un test. Soit on se réveille maintenant, soit on attend la cata. Mais vraiment, ils méritent d'être traités différemment des autres, ceux-là. Et nous, on se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Et si vous voulez nous soutenir, notamment face aux attaques qui vont venir, n'hésitez pas à faire un don à Blast. Et oui, c'est bien de nous envoyer de la force, mais c'est quand même mieux de nous envoyer de l'argent.